J'ai entendu dire que mon mari était ici, avec son premier amour revenu de l'étranger. Je vais prendre en photo ce vaurien pour avoir des preuves de sa trahison. Dites-moi, si vous avez épousé Meng Wan, est-ce parce qu'elle me ressemble? Est-ce vraiment nécessaire de le demander? Les sentiments de Lord Shen pour vous, qui ne les connaît pas dans tout Aichi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu attends? Serre le vin. Oh, bien sûr. Wei Xuan a encore perdu. Cette fois, tu choisis vérité. Ou action? Action. Alors tu vas appeler cette femme et lui dire que tu veux divorcer. Les jeunes mariés, vous devriez être un peu plus raisonnable. Vous avez failli perdre l'enfant. Dites à votre mari de se modérer. Pas de rapport pendant 3 mois. Quoi? Je suis enceinte? Mais nous sommes sur le point de divorcer. Personne ne répond. Ça ne compte pas. Changeons de gage. Alors, embrasse-moi. Un bisou. Un bisou. Un bisou. Un bisou. Un bisou. Un bisou. Allez-y, embrassez-vous. Que ce baiser te soit amer. Qui t'a permis de prendre des photos ici? Donne-moi ce téléphone. Tu oses encore t'enfuir? Mince. Est-ce qu'il m'a reconnu? Monsieur, vous vous trompez d'endroit. Ce sont les toilettes pour femmes. Supprimez la photo. Quelle photo? Meng Wan, tu penses que, parce que tu as changé de vêtements et mis un masque, je ne te reconnaîtrai pas? C'est supprimé. Voulez-vous vérifier? Shen Weishuan, que faites-vous? T'habiller comme ça pour vendre de l'alcool? Tu es à ce point en manque d'homme? C'est parce que mon mari commence à se faire vieux. Il n'a plus d'énergie et ne peut plus me satisfaire. Je sors m'amuser. Où est le problème avec les hommes? Trop vieux et sans énergie? Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'il en coûte de dire qu'un homme est incapable. Shen Huaishuan, tu es fou. Et si quelqu'un arrivait? Pourquoi t'es-tu mouillé? C'est à cause du robinet. Wei Xuan, où es-tu? Ton grand amour t'appelle. Pourquoi n'y vas-tu pas? Wei Xuan? Wei Xuan, où es-tu donc? Wei Xuan, pourquoi es-tu ici? Wei Xuan, quand vas-tu m'épouser? Mon père me met la pression pour la date du mariage. Shen Huaichuan, 3 ans de CI, 3 ans de mariage. Comparé à elle, est si insignifiant. Docteur, cet enfant, je vais m'en débarrasser.
Votre utérus est très fragile. Si vous perdez cet enfant maintenant, j'ai peur qu'il soit difficile d'en concevoir un autre plus tard. Il faut attendre 1 semaine pour l'intervention. Vous pouvez annuler à tout moment d'ici là. Réfléchissez-y bien. Wan. Es-tu certaine de vouloir faire cette intervention? Nous sommes sur le point de divorcer. Pourquoi voudrais-je un enfant? Oublie cet homme sinistre. Allons nous changer les idées. Pourquoi madame est-elle au service d'obstétrique? Serait-elle enceinte? Qu'est-ce que tu veux? Choisis ce que tu veux. Je vais utiliser la carte de mon mari pour te gâter. Sale type, tu vas payer pour m'avoir trompé. Tant que nous ne sommes pas encore divorcés, je vais vider ton compte. Meng Wan? Jiang Rui m'a dit t'avoir vu au service de gynécologie aujourd'hui. Tu ne serais pas. Comment est-ce possible? Tu as oublié, si tu m'as épousée au départ, c'est parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Et durant ces 3 dernières années, M. Shen a été si fougueux au lit. Nous ne nous sommes jamais protégés. Si je devais être enceinte, cela serait arrivé depuis longtemps. D'accord, c'est mieux ainsi. J'ai quelque chose à vous dire. Le contrat de 3 ans est arrivé à son terme. Divorçons. Meng Wan, garde un peu de dignité. Très bien. Dans ce cas, demain, je demanderai à mon avocat de régler les détails. Ce n'est pas la peine de se compliquer la vie. Si vous avez des exigences, dites-les-moi simplement. Tant que c'est dans mes cordes, je vous donnerai satisfaction. Il fallait le dire plus tôt. Vous aviez déjà préparé cet accord? Je préfère simplement être prévoyante. 1 milliard de dollars. Vous n'avez pas froid aux yeux. M. Shen, même si à l'époque, vous avez fait ce mariage blanc pour rassurer votre grand-mère, nous avons tout de même partagé le même lit pendant 3 ans. Vous n'allez tout de même pas et me laisser finir à la rue? Concernant la nouvelle du divorce, je vais la garder secrète pour le moment. La santé de ma grand-mère est fragile. Ne lui dites rien. Ne vous inquiétez pas, tant que l'argent est là, je vous promets de rester muette comme une carpe. Alors, quand est-ce que nous allons signer les papiers du divorce? Pourquoi tant d'empressement? Vous êtes bien pressé, n'est-ce pas? Bien sûr que je le suis. Dès que les formalités seront accomplies, je me débarrasserai de l'enfant de cet homme cruel que vous êtes, puis je prendrai l'argent pour repartir de zéro. Ce délai de réflexion pour le divorce doit encore durer 1 mois. Non, ce n'est pas comme si je ne voulais pas. Libérez le plus rapidement possible la place de Madame Shen pour votre petite amie. Demain à 15h, rendez-vous devant le bureau des affaires civiles. C'est entendu. Elle n'est pas encore levée? Madame est sortie tôt ce matin. Elle est sortie? Oui, monsieur. Quand madame est partie, elle était rayonnante, comme si elle avait une excellente nouvelle. Moi, cela faisait bien longtemps que je n'avais pas vu madame sourire avec autant de joie. A-t-elle dit où elle allait? Non. Cependant, madame a laissé un message pour vous. Quel message? Elle a dit qu'elle serait exactement à l'heure au rendez-vous cet après-midi. Cette femme est-elle si pressée de couper tout lien avec moi?
Patron, l'accord de compensation de divorce que vous avez demandé aux avocats de rédiger est désormais prêt. Il comprend 15 centres d'affaires, 30 stations-service de premier rang, ainsi que 5 terrains dans la banlieue et d'une valeur d'1 milliard de dollars. Les actes de cession de propriété sont prêts. De plus, le programme de cet après-midi a été annulé. Nous pouvons aller divorcer. Nous? Oh, pardon, vous pouvez aller divorcer, je vous en prie. Qui vous a permis de prendre cette initiative? N'aviez-vous pas dit que vous iriez divorcer avec madame cet après-midi? Qu'elle attende. Informez tout le monde. Réunion dans la salle de conférence dans 10 minutes. Bien, c'est entendu. Le bureau d'état civil va bientôt fermer, et ce bon à rien n'est toujours pas là. Allô? Allô, madame? Où est Shen Wai-Shuan? Je l'appelle, mais il ne répond pas. Le patron est en réunion. Vous n'avez rien? Je vous demande pardon. Je ne vous ai pas heurté. Mais n'est-ce pas l'ennemi juré de Shen Wai-Chuan? Huo Ziao? Huo? Madame Shen, que venez-vous donc faire par ici? Je ne faisais que passer. Voulez-vous que je vous dépose quelque part? Non merci. Oh, faites attention. Merci beaucoup. Il est difficile de trouver un taxi ici. Si je vous emmenais acheter une paire de chaussures? C'est parfait. Ça fera enrager Shen Wai-Chuan quand il le saura. D'accord, c'est entendu. Patron, madame a essayé de vous joindre plusieurs fois cet après-midi. Souhaitez-vous la rappeler? À cette heure-ci, le bureau d'état civil doit être fermé depuis longtemps, non? Elle attend toujours là-bas? Non, pas vraiment. C'est juste que... Qu'est-ce qu'elle a? Madame est partie à la fermeture du bureau. Mais il semble qu'elle ne soit pas partie seule. Quelqu'un a vu que madame est montée dans la voiture de jeune maître Huo. La voiture de qui? Huo Ziao. Où allez-vous, patron? Il y a encore une réunion. Annulez tout? Je rentre à la maison. Je te remercie vraiment pour aujourd'hui, Huo. Tu as enfin décidé de rentrer. Mais quel est ton problème? Qu'est-ce que tu fais ici? Si je n'étais pas là, comment pourrais-je te voir faire tes adieux déchirants à un autre homme? Tu as perdu la tête aujourd'hui? Mengwan, nous ne sommes pas encore divorcés. Es-tu à ce point pressé de te trouver un remplaçant? Tu oses dire ça? C'est toi qui as demandé le divorce, et c'est toi qui as fixé l'heure. Non seulement tu n'es pas venu, mais tu n'as même pas répondu à mes appels. Quoi? Ça t'amuse de te moquer de moi? Jiang Rui ne t'a pas dit que j'étais en réunion? Tu ne pouvais pas partir si je n'arrivais pas? C'est ça? Dès que cela me concerne, soit tu fais des heures supplémentaires, soit tu es en réunion. Pourtant, quand il s'agit de batifoler avec ces femmes, tu sembles avoir tout ton temps. Ça n'a rien à voir. Ah, quelle hypocrisie! À l'avenir, je veux que tu restes loin de Huo Ziao. Ce n'est pas quelqu'un de bien. S'il ne l'est pas, alors toi, tu l'es? Meng Wan, je te parle sérieusement. Huo Ziao ne te convient pas du tout. Si tu veux vraiment te recaser, je connais plein de jeunes hommes, brillants. Merci infiniment pour la recommandation, Shen. Quand allons-nous signer les papiers? Dans quelques jours, Dans quelques jours?
Quel jour précisément? À quelle date? Et à quelle heure? Tu es si pressé? Tu as hâte? L'avocat a dit que le format de l'accord n'est pas conforme. Il est en train de le réécrire. D'accord. Tu es blessé. Cela ne te regarde pas. Shen Weishuan, qu'est-ce que tu fais? Pose-moi tout de suite. Ce n'est pas la peine. Je m'en occupe moi-même. Ne bouge pas. Shen Huaichuan, lequel d'entre eux est le vrai toi? Qu'est-ce que tu fais là? C'est la nuit. Je suis là pour dormir, évidemment. Sors d'ici, sors. Va-t'en. Espèce de sale type. Je vais divorcer. N'espère plus jamais monter dans mon lit. Pourquoi êtes-vous là? Je venais apporter un bol de nid d'hirondelle à madame. On dirait que monsieur s'est fait mettre à la porte par madame. Pourquoi m'avoir demandé de venir? Mengwan, quand as-tu l'intention de divorcer de Weishuan? Cette question, tu devrais plutôt la poser à Shen Weishuan, non? Mengwan, arrête de jouer les innocentes avec moi. Tout le monde sait que si Weishuan t'a choisi, c'est uniquement parce que tu me ressembles un peu. Quoi, tu pensais vraiment qu'il t'aimait? Et alors? J'ai déjà vu plein de femmes comme toi. Donne-moi un prix pour le quitter. C'est toi qui l'as dit. Alors je ne vais pas me gêner. Mademoiselle Su, est-ce que ce prix te convient? Mengwan, tu es devenue folle avec ton argent? N'est-ce pas toi qui m'as dit de fixer un prix? Je t'ai dit de me donner un prix, pas de me demander la lune. Ne me dis pas que tu n'as pas les moyens. Si tu ne peux même pas sortir cette somme, comment oses-tu venir ici pour voler le mari d'une autre? C'est tout ce que tu as? On parle d'1 milliard de dollars. Si tu en es capable, montre-les-moi un peu. Moi, je n'en suis pas capable. Mais mon mari, lui, le peut. J'envie vraiment petite sœur de pouvoir gagner son propre argent, contrairement à moi, qui ne peut que dépenser l'argent de mon mari. Oh là là! Petite sœur, dis-moi, tu n'aurais pas des vues sur la fortune de mon mari? Les briseuses de ménage de nos jours, elles n'ont vraiment aucune honte. C'est vrai. Elles devraient faire profil bas. Oser en plein public provoquer l'épouse légitime, c'est vraiment indécent. Mengwan, tu vas trop loin? Tu vas me le payer? Madame, vous êtes rentrée? Shen Weishuan n'est pas encore revenu? Pas encore. Mais monsieur a téléphoné. Il a dit qu'il avait une réception ce soir. Tu es rentré? Pourquoi dors-tu ici? Shen Weishuan. Si tu savais que je suis enceinte, est-ce que tu voudrais garder cet enfant?
J'ai quelque chose à te dire. Mengwan, même si Waishuan t'a épousé, et alors? Il a passé toute la nuit avec moi. Meng Wan, qu'est-ce qui te prend en pleine nuit? Ta petite amie est venue me voir aujourd'hui. Vous vous êtes disputé? Elle a juste un caractère un peu difficile. Sois un peu plus indulgente avec elle. Je l'ai été. Je lui ai même cédé ma place auprès de toi. Alors, quand est-ce que les papiers du divorce seront prêts? Dans quelques jours, grand-mère nous a demandé de rentrer dîner demain. Dans ce cas, tu ferais mieux de surveiller ta petite amie, qu'elle évite de venir me provoquer. Sinon, je ne sais pas ce que je pourrais bien lui dire. Est-ce que tu me menaces? Si c'est comme ça que tu le comprends, alors oui, c'est le cas. Va dormir dans le bureau. Ce vaut rien, s'il ose te maltraiter. Tu le dis à grand-mère, grand-mère s'occupera de lui pour toi. Grand-mère, Ashwan, il est très gentil avec moi. Il ne me ferait pas de mal. C'est vrai? Grand-mère, comment oserais-je la maltraiter? Est-ce que je t'ai demandé ton avis? Allez, Oust, va nous couper quelques fruits. Mengwan, quand est-ce que grand-mère pourra enfin tenir son arrière-petit-fils dans ses bras? Ma santé ne va pas en s'arrangeant. Je me disais que, de mon vivant, voir ton enfant et celui de Ashwan, ce serait tellement merveilleux. Grand-mère, en fait, De quoi parlez-vous? Eh bien, c'est une histoire de femme. Les hommes ne devraient pas s'en mêler, d'accord? Shen Waishuan, Qu'est-ce qu'il y a? J'ai Waishuan, J'ai quelque chose à faire. Je raccroche. Qu'est-ce que tu viens de dire? Mademoiselle Su, tu ne dors pas à cette heure-ci? Les autres aimeraient bien dormir, eux. Mengwan, comment se fait-il que ce soit toi? Où est Waishuan? Il est allé prendre sa douche. Tu peux me dire ce qu'il y a? Ce n'est pas la peine. Je le rappellerai plus tard. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Dans un moment, nous avons des choses sérieuses à faire. Tu es encore jeune. Si jamais tu entendais des choses que tu ne devrais pas, ce serait très gênant. Quelle chose sérieuse? Entre un mari et sa femme en pleine nuit, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? On va s'occuper de ce qu'on aime faire. Tu as fini? J'ai fini. Maintenant tu cherches à t'enfuir? Shen, Waishuan, qu'est-ce que tu vas faire? Entre époux? En pleine nuit? À ton avis? J'ai quelque chose à te dire. On en reparlera demain. Le plus important d'abord. Shen, Waishuan, pose-moi par terre. Pas aujourd'hui. C'est ma mauvaise période du mois. Pourtant, il me semble que c'est déjà fini. Même comme ça, c'est non, nous allons divorcer.
Lâche-moi. Ah, Meng Wan, espèce d'ordure. Monstre. Sors d'ici immédiatement. Tu passes ton temps à courir après d'autres femmes et tu espères encore monter dans mon lit. Tu peux toujours rêver. encore un nid d'oiseau? Je suis désolée. Je n'ai rien vu du tout. À l'avenir, le soir, évitez de monter à l'étage sans raison valable. Bien, monsieur. Attends une seconde. Et mène-moi avec toi par la même occasion. Si bien apprêté. Madame Chen, avec quel jeune talent as-tu encore rendez-vous? Nous allons divorcer. Ça ne te regarde pas. Tant que les papiers ne sont pas signés, tu as intérêt à rester tranquille et à demeurer à la maison au lieu de chercher à séduire tout le monde dehors. Démarrer? Avec une langue aussi venimeuse, comment se fait-il que tu ne sois pas encore puni? Je vais être en retard pour la vente aux enchères. Patron, Oui. Mademoiselle Su a dit qu'elle aimerait que vous l'accompagniez à la vente aux enchères. Dites-lui que je n'ai pas le temps. Madame Siran également. Mademoiselle Meng, j'ai entendu dire que la pièce maîtresse de cette vente aux enchères est une statue de Guanyi en jade. Elle est absolument unique au monde. Tu es aussi venue pour elle? Moi, je suis juste là pour jeter un coup d'œil. Meng Wan, tu n'as même pas encore divorcé de Wei Xuan. Et tu as déjà trouvé son remplaçant? Huo, est-ce que tu sens cette odeur? C'est vraiment fétide. Je la sens aussi. C'est une odeur de reste avarié, sortie des égouts. Les organisateurs sont incroyables. Pour une vente aux enchères de ce standing, ils laissent entrer n'importe quelle ordure. Vous espèce de... Wei Xuan. Wei Xuan. Madame Chen, y a-t-il un article qui a attiré votre attention? Meng Wan, attends un peu. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Maintenant, voici l'article le plus important de notre vente d'aujourd'hui. Une Guanyin en jade de la dynastie Qing. Mise à prix à 8 millions de dollars. 10 millions de dollars. 12 millions de dollars. 15 millions de dollars. 20 millions de dollars. 25 millions de dollars. 35 millions de dollars. 50 millions de dollars. 50 millions de dollars. Jeune maître Huo est vraiment généreux. 50 millions de dollars. Juste pour plaire à sa belle. Wei Xuan. 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. Puisque mademoiselle Su le veut, M. Chen a directement proposé 100 millions de dollars. 100 millions de dollars, une fois. 100 millions de dollars, deux fois. 100 millions de dollars, trois fois. Félicitations à Monsieur Chen qui remporte cet article de notre vente aux enchères, la Guanyin en jade de la dynastie Qing. Pour qui te prends-tu? Tant que je désire quelque chose, Wei Xuan me l'offrira sur un plateau. Shen Wei Xuan, tu aimes tant que ça me voler mes affaires? C'est une vente aux enchères. Le plus offrant l'emporte. Y a-t-il un problème? Ce n'est rien. Que ce soit toi ou moi qui l'achetions, c'est pareil. Après tout, c'est un bien commun au couple. Tu aimes tellement cet objet? Je l'adore. Laisse-moi jouer avec. Alors supplie-moi, et je te le donnerai.
Monsieur Shen, traiter votre femme de la sorte, ce n'est pas très convenable. C'est une affaire entre époux. En quoi cela vous regarde-t-il? Wan est mon ami. Ce qui la concerne, je dois naturellement m'en occuper. Wan, depuis quand êtes-vous si proche? Weishuan, vous ne savez même pas, juste avant votre arrivée, Mademoiselle Meng et Mo discutaient joyeusement ensemble. Su Ching, si tu oses encore inventer des mensonges, je vais te punir sévèrement. Je ne pense pas que ce soit des mensonges. Wan, J'ai une urgence, je dois y aller. Alors, tu l'as eu? Non. Shen Huaichuan l'a acheté pour l'offrir à Su Ching. Quoi? Ce Shen Huaishuan est une ordure. Est-ce qu'il réalise à quel point cet objet est important pour toi? C'est tout ce qu'il te reste de ta mère. Wan, pourquoi ne pas commencer par te montrer souple avec Shen Huaishuan pour récupérer les souvenirs de ta mère d'abord? Maman Zhang, est-ce que Shen Huaishuan a un plat préféré? Comment? Maman Zhang, le petit déjeuner est bien copieux aujourd'hui. C'est madame qui a tout préparé de ses propres mains? Mon chéri, tu es réveillé. Est-ce que ça va, mon chéri? Mengwan, tu as perdu la tête? C'est juste que je t'ai trouvé si fatigué ces derniers temps, alors je voulais te redonner des forces. C'est bon? Mengwan, tu devrais éviter de cuisiner à l'avenir. Ce n'est pas possible. J'ai pourtant étudié les recettes pendant toute la nuit. Prends un café. Pose-le là. Tu es fatigué. Laisse-moi te masser les épaules. Mengwan, tu te comportes bizarrement depuis ce matin. Dis-moi directement ce que tu veux. Qu'est-ce qui pourrait bien m'arriver? Parle. Eh bien, ce pendentif de Guanyin en jade, tu pourrais me l'offrir? Nous sommes sur le point de divorcer, et tu t'intéresses encore à mes affaires? Puisque tu as pu l'acheter pour l'offrir à Su Ching, pourquoi ne pourrais-tu pas me l'offrir à moi? Quand ai-je dit que j'allais le lui donner? Alors pourquoi l'as-tu acheté aux enchères? Pour le garder? Shen Huaishuan, ce pendentif de Guanyin en jade est le seul souvenir de ma mère. À l'époque, quand les affaires de mes parents ont périclité, ils ont été contraints de vendre ce pendentif. C'est la seule chose qu'il me reste d'elle dans ce monde. C'est donc pour ça que tu tenais tant à l'acheter? Vends-le-moi, s'il te plaît. J'ai 35 millions de dollars sur moi, et je peux te payer le reste en plusieurs fois. En plusieurs fois? Moi, Shen Huaishuan, je ne fais jamais d'affaires à perte. Laisse tomber alors. Tu ne penses qu'à l'argent. Attends une seconde. Puisque tu le veux tellement, je pourrais peut-être te le donner. C'est vrai? Dans quelques jours, accompagne-moi à un dîner de gala. Si je suis de bonne humeur, je te le rendrai peut-être. Très bien. Bois donc. Tu n'as pas mangé? Mets-y plus de force. Madame,
Voici les robes pour la réception. Laquelle souhaitez-vous porter? Celle-ci est magnifique. Pas question. Elle est trop courte. Et celle-là? Trop dénudée. Je dois me retenir. C'est lui qui décide aujourd'hui. Prenons celle-ci. Je suis belle? C'est pas mal. Shen, Waishuan, est-ce que, si je t'accompagne à ce dîner, tu me rendras enfin les souvenirs de ma mère? Bien sûr. Soyez rassurée, madame. Tout est déjà prêt, c'est dans la voiture. Ce guanyin de jade, c'est donc l'héritage de la mère de Mengwan. Ça va être intéressant à regarder. Tiens, n'est-ce pas Madame Shen? On pourrait presque croire qu'il s'agit d'une mendiante. Quelle Madame Shen? C'est juste une fille dont M. Shen ne veut pas, une traîne savate. C'est exact. Tout le monde à Aixing sait bien que Mademoiselle Su est la seule que M. Shen aime. Ah bon? Vous le savez? Est-ce que Shen Huaishuan vous l'a murmuré à l'oreille? Espèce de... Espèce de quoi? Poussez-vous. Je n'ai pas encore fini de manger. Madame Shen, comment peut-on être aussi maladroite? Demandez pardon. C'est clairement votre faute. Pourquoi devrais-je vous présenter des excuses? Je le répète une dernière fois. Demandez pardon. Je ne m'excuserai pas. Qu'allez-vous me faire? Vous vous prenez vraiment pour Madame Shen. Mengwan, lâchez-moi. Je vous lâcherai quand vous vous serez excusé. Savez-vous qui est mon père? Espèce de sorcière. Lâchez-moi. Mengwan, lâche-la. C'est elle qui a commencé. Tu veux toujours récupérer tes affaires ou pas? M. Shen, je suis la fille de président Huang. Votre femme m'a traité si mal aujourd'hui. Ne devriez-vous pas me donner une explication? Comment est-ce arrivé? C'est elle qui a fait ça. Présente tes excuses. Tu as entendu? M. Shen te demande de me présenter des excuses. C'est ça, excuse-toi vite. Je le savais. M. Shen ne porte absolument aucun intérêt à cette fille collante. C'est à toi que je demande de t'excuser. M. Shen. Madame Shen, je vous demande pardon. Repose-toi ici un instant. Une fois que j'aurai fini mes obligations, nous rentrerons à la maison. Tu ne m'en veux pas de t'avoir fait honte? Pourquoi devrais-je avoir honte? Tu n'es pas en colère? Non. Alors, est-ce que tu peux me rendre les souvenirs de ma mère? Je vais demander à Jianghui de te les apporter. Madame, c'est le patron qui m'a demandé de vous apporter ceci. Mengwan, tu ne pensais tout de même pas que Waishuan allait vraiment te donner cette chose? Qu'est-ce que tu veux dire? Pour te dire la vérité, Waishuan me l'a offerte il y a bien longtemps. C'est impossible. Il me l'avait pourtant promis. Tu es vraiment trop naïve. C'est le souvenir de ta mère, n'est-ce pas? Waichuan a dit que cet objet ayant appartenu à ta mère, je pouvais en faire ce que je voulais. Rends-le-moi. Aboie comme un chien et je te le rendrai. Su-Ching Ching, à force de faire le mal, tu finiras par être puni. Ah bon?
Je serais curieuse de savoir quel genre de punition m'attend. Mengwan, tu es destiné à perdre contre moi parce que, entre Huaishuan et moi, il y a un secret. Ha 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 ha. Tu as osé me frapper, je vais le dire à Huaishuan. Vas-y. Va donc te plaindre à ton cher Huaishuan. Mengwan, lâche-moi. Xiao Ting. Est-ce que ça va? Huaishuan, j'ai tellement mal. Viens, n'aie pas peur, je t'emmène à l'hôpital. Shen Huaishuan, mon ventre me fait souffrir. Attends une seconde, je dois d'abord m'occuper d'elle. Hé, regardez tous. Pourquoi y a-t-il une tache par terre? Mengwan. Wanwan. Comment va Wanwan? Elle est toujours en salle d'urgence. Shen Huaichuan. Wanwan. Si jamais il arrive un malheur à Wanwan, je te le ferai payer cher. Qui est de la famille de la patiente? C'est moi. Je suis désolé. Nous avons fait tout notre possible. Nous n'avons pas pu sauver l'enfant. Elle était enceinte? Wanwan. Si tu te sens mal, pleure un bon coup. Ne garde pas tout pour toi. L'enfant est toujours là. Quoi? C'est moi qui ai demandé au médecin de lui mentir. Huaishuan, j'ai entendu dire que Sœur Mengwan avait perdu l'enfant. Je voudrais lui présenter mes excuses. Elle ne doit pas avoir envie de vous voir pour le moment. Partez. Huaishuan, je ne savais vraiment pas qu'elle était enceinte. Si je l'avais su, je ne me serais pas disputée avec elle. Rentrez chez vous d'abord. Ce qui s'est passé hier soir n'est vraiment pas de ma faute. C'est elle qui n'arrêtait pas de me chercher. Il se peut même qu'elle ne voulait pas de cet enfant et qu'elle ait fait exprès de me piéger. Concernant les événements d'hier soir, je vais personnellement vérifier les enregistrements de surveillance. Vous ne me croyez pas? Je ne crois qu'aux faits. Les vidéos de surveillance de la soirée ont-elles été récupérées? Oui, mais elles ont été trafiquées. Il ne reste plus rien. Dans ce cas, retrouvez tous ceux qui étaient présents à la soirée et interrogez-les un par un. Il y avait tellement de monde sur place, je refuse de croire qu'il n'y ait aucun témoin. Monsieur, j'ai trouvé ceci dans la maison. Patron, doit-on continuer les recherches? Ce n'est plus la peine. Est-ce que tu vas mieux? Oui, Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais enceinte? te le dire. Et après? Ce document, est-il nécessaire de l'expliquer? Expliquer quoi? Au fond de toi, n'as-tu pas déjà la réponse? Alors, c'est comme ce que Xiao Ting a dit, tu ne me l'as pas dit. Parce que tu n'avais pas l'intention de garder cet enfant, c'est ça? C'est exact. Mengwan, je suis tellement déçu par toi. Espèce de garnement, qui t'a permis de parler ainsi à Wanwan? Grand-mère. Regarde ce que tu as fait. Tu oses encore être dur avec Wanwan. Grand-mère, ne devriez-vous pas d'abord lui demander ce qu'elle a fait? Regardez par vous-même. Grand-mère. Wanwan, dis la vérité à grand-mère. C'est toi qui as signé ça? Oui. C'est vraiment toi qui l'as signé? C'est vraiment moi.
Ma petite fille chérie, Wan, en te mariant dans notre famille, la famille Shen, tu as dû subir bien des injustices. Grand-mère, vous ne m'en voulez pas? Je sais que tu as des difficultés. Si tu as agi ainsi, c'est qu'il y avait forcément une raison. Je m'inquiète simplement pour toi. Mais grand-mère, n'aviez-vous pas de tout cœur envie d'avoir un arrière-petit-fils? Ma pauvre enfant, je souhaite certes avoir un arrière-petit-fils, mais ce que je souhaite par-dessus tout, c'est ton bonheur. Grand-mère. Grand-mère, elle... Tais-toi donc. Ne crois pas que j'ignore toutes tes phrases qu'à l'extérieur. Pourquoi me regardes-tu ainsi? Essaie encore pour voir. Je n'oserais pas. Tu ferais mieux de ne pas oser. Je te le dis, j'ai déjà demandé à ce que mes bagages soient transférés à la maison. Je vais m'installer avec vous. Grand-mère. Qu'est-ce que c'est? Grand-mère. Qu'est-ce que cela signifie? N'as-tu pas toujours voulu divorcer de Wan? Signe donc. Est-ce votre décision? Peu importe de qui vient la décision, il vous suffit de signer ici. Je peux signer cet accord de divorce. Mais la répartition des biens devrait être rédigée par un avocat. Pourquoi est-ce à elle d'en décider? Si jamais elle voulait tout groupe Shen, devrais-je tout lui donner? Exactement. C'est vous qui êtes en tort, après tout. Et elle, n'a-t-elle aucun tort? Le divorce n'est pas encore prononcé, qu'elle est déjà avec un autre homme. Signe. Wan, cet accord de divorce, garde-le précieusement. Le jour où tu ne voudras plus vivre avec lui, tu n'auras qu'à signer dessus. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est encore? Ceci, ce sont les preuves pour innocenter ma petite fille par alliance. Puisque vous avez fini de regarder, vous devriez savoir que c'est Su Qingqing qui a poussé Wan, ce qui a causé la perte de l'enfant de Wan. C'est aussi Su Qingqing qui a délibérément endommagé l'héritage de la mère de Wan. Grand-mère. Wan, depuis que vous avez épousé un membre de notre famille, la famille Shen, vous avez beaucoup souffert. Grand-mère est âgée. La seule chose que je puisse faire, c'est de découvrir la vérité pour prouver votre innocence. Merci, grand-mère. Bien. Maintenant que la lumière est faite, venez donc faire une promenade avec grand-mère. Je viens aussi. Toi, va t'occuper de tes affaires. Waishuan. Que fais-tu ici? Ces bons à rien m'ont empêché d'entrer. Renvoie-les tous immédiatement. C'est la vieille dame qui a donné l'ordre de ne pas laisser entrer Mademoiselle Su. C'est sûrement Mengwan qui a raconté quelque chose à grand-mère. Ça suffit. Waishuan. Regarde un peu ce que tu as fait. Waishuan, c'est ma faute cette fois. Est-ce que tu peux me pardonner? La personne à qui tu dois des excuses. Ce n'est pas moi. Très bien. J'irai m'excuser auprès de Mengwan. Tant que tu n'es plus en colère contre moi. C'est inutile. On en reste là pour cette histoire et ne reviens plus jamais me voir. Waishuan, tu avais dit que tu m'épouserais, ce que tu as promis à ma sœur. L'aurais-tu oublié?
Elle a disparu à cause de toi. Si ta sœur n'avait pas été là, penses-tu que tu pourrais encore te tenir ici saine et sauve? Su Qingqing, ce que je devais à ta sœur, je l'ai déjà remboursé. Bienvenue à vieille madame et jeune madame. Nous sommes honorés de votre présence. Grand-mère, ce n'est vraiment pas la peine d'en faire tout un plat. Bien sûr que si. Prends tout ce qui te plaît tout à l'heure. Je t'achèterai tout. Ce modèle, je veux un exemplaire de chaque style. Cela et cela aussi. Emballez toutes les nouveautés. Tous ces sacs, je les prends tous. Le shopping est le meilleur des remèdes. Grand-mère, il ne faut vraiment pas en acheter autant. Ce n'est rien. Tant que cela te plaît, je t'offrirai tout ce que tu veux. Grand-mère, après avoir marché tout ce temps, vous devez être fatiguée, non? Et si nous rentrions? Je ne suis pas fatiguée. Le programme continue cet après-midi. Grand-mère, avec tout ce que j'ai acheté ces derniers jours, il n'y a presque plus de place à la maison. Déjà plus de place? Vraiment, on ne peut plus rien stocker. S'il vous plaît, rentrons. Très bien, très bien. Vieille madame, jeune madame, voici le contrat de vente et les clés. Je vous laisse vérifier. On aura assez de place cette fois, non? C'est bon. Allez, on y va. Attendez. Grand-mère, vous achetez encore quelque chose? On n'achète plus rien pour aujourd'hui. Allons manger. J'ai organisé une rencontre pour toi. Quoi? Avec qui avez-vous pris rendez-vous? C'est le fils d'une de mes meilleures amies. Il vient de rentrer de l'étranger. Il est beau gosse, jeune et plein d'énergie. Mais enfin, grand-mère, je ne suis même pas encore divorcée. Ma petite, une jeune femme doit sortir pour voir du pays. Sinon, tu finiras par trouver le premier vaurien venu à ton goût. C'est étrange. D'habitude, n'est-elle pas celle qui adore faire du shopping? Pourquoi ces derniers jours, n'y a-t-il aucun signe d'elle? Allez vérifier pour moi les déplacements récents de Meng Wan, ainsi que ses relevés d'achat. Très bien, patron. Je m'en occupe immédiatement. Patron, voici la liste des achats et l'emploi du temps de madame pour ces derniers jours. Elle a acheté tant de choses sans jamais utiliser ma carte. D'où vient tout cet argent? Il est possible que madame ait payé elle-même. Avec le peu d'argent qu'elle a, est-ce seulement suffisant pour payer les miettes? Shopping, balade, exposition d'art, soins de beauté et golf. Elle mène vraiment la belle vie? C'est vrai qu'elle en profite. Quelqu'un paie pour ses achats et elle a même de la compagnie pour se changer les idées. Grand-mère a dû passer tout ce temps à l'accompagner. La vieille dame est retournée au manoir familial le lendemain du jour où elle a acheté. La maison pour madame. Alors ces derniers jours, qui l'accompagnait? Wu Ziao. Pas seulement. Qui d'autre? Les prétendants que la vieille dame lui a présentés pour des rendez-vous galants. Quel prétendant? À part jeune maître Huo, tous les autres ont été personnellement approuvés par la vieille dame. Il y a des élites du monde des affaires, des docteurs diplômés à l'étranger et même des étudiants universitaires. Quoi qu'il en soit, leurs profils sont tous absolument excellents. Et aussi... Et quoi d'autre? J'ai aussi entendu dire que la vieille dame compte organiser pour son 70e anniversaire un grand événement pour trouver un prétendant. Qui êtes-vous? Lâchez-moi. Meng Wan, si je n'étais pas venu, m'aurais-tu déjà oublié? Shen Waishuan, qu'est-ce que tu fais là? Qui espérais-tu voir?
En quoi cela te regarde? J'ai soif, je peux entrer boire un peu d'eau? Tu n'es pas le bienvenu. Tu devrais partir. Ce soir, je reste ici. Shen Huaishuan ne dépasse pas les bornes. Vivre avec ma propre femme, en quoi est-ce exagéré? Alors tu n'as qu'à dormir dans le salon. Il fait froid dans le salon. Ah, tu trouves qu'il fait froid? Dans ce cas, tu n'as qu'à partir. Shen Huaishuan, cette jade de Guanyin est le dernier souvenir de ma mère. À l'époque, mes parents ont fait faillite, ils n'ont eu d'autre choix que de la vendre. Cette jade de Guanyin était la seule chose que ma mère avait laissée dans ce monde. Jiang Rui, vous devez trouver le meilleur restaurateur pour réparer cette jade de Guanyin. Je vais aller t'acheter le petit déjeuner. Meng Wan, espèce de sorcière, je vais te le faire payer? Meng Wan. Shen Huaichuan. Huaichuan, je ne l'ai pas fait exprès. On dirait que la leçon que je t'ai donnée était encore trop légère. Donnez-lui une leçon. Huaishuan, je suis la propre sœur de sœur Wanru. Huaishuan. Que fais-tu? Ta blessure vient d'être pansée. Je n'ose imaginer, si tout à l'heure je n'avais pas paré ce coup pour toi, quelles auraient été les conséquences? Par le passé, je n'ai pas su protéger notre enfant. Désormais, je ne laisserai plus personne te faire du mal. Shen Huaichuan, si je te disais que l'enfant est toujours là, l'aimerais-tu? Comment as-tu pu être aussi impulsive? Maintenant que tu as offensé Shen Huaishuan, ensuite, qu'allons-nous faire? Maman, pourquoi t'inquiètes-tu? N'avons-nous pas encore un atout? Grande sœur Wanru dit qu'elle rentre au pays la semaine prochaine. Grand-mère, j'ai entendu dire que vous prévoyez, lors de votre banquet d'anniversaire, de trouver un mari pour Wanwan? Quoi? Tu as une objection? Non, ce n'est pas ça. Mais nous ne sommes pas encore divorcés. De toute façon, vous finirez par divorcer tôt ou tard. Comment pouvez-vous faire une chose pareille? Briser le mariage de votre propre petit-fils. La nouvelle est déjà répandue. Alors à toi de voir comment tu vas te comporter. Réfléchis bien. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Si tu n'es pas capable de faire changer d'avis Wanwan, ne viens pas te plaindre si elle finit dans les bras d'un autre. Jiang Rui, comment fait-on pour rendre une femme heureuse? Lui acheter des vêtements? Des sacs? Madame ne semble pas manquer de ce genre de choses. Attends, elle n'aime pas les bijoux de chez YBS? Contacte leur designer, fais-moi créer un bijou unique au monde. Bien sûr. Patron, j'ai trouvé. Voici les informations sur le designer. Yishu Linfang. Il a tout l'air d'être un homme narcissique et trop sûr de lui, et il n'accepte de communiquer que par WeChat. Peu importe, puisque ma femme l'apprécie. Bonjour, est-ce bien monsieur Yishu Linfang? Yishu Linfang?
Shen Huaishuan. Qu'est-ce qu'il veut? J'ai l'intention de préparer une surprise pour la femme que j'aime. J'aimerais vous demander de concevoir spécialement pour elle un bijou absolument unique. Me demander de concevoir mon propre bijou pour ensuite me l'offrir en guise de surprise. Je suis navrée, je suis très occupée en ce moment et je n'accepte aucune commande privée. Virement de 10 millions de dollars reçus sur le compte. Ceci est l'acompte. Une fois le travail terminé, les frais de conception seront doublés. Quelle démonstration de richesse! C'est pour quand? La semaine prochaine. Alors qu'est-ce que ça donne? J'ai entendu dire que Yishu Linfeng n'acceptait pas de commandes privées. As-tu déjà vu le pouvoir de l'argent? Elle a déjà commencé à s'en occuper. Ce n'est pas tout. Vieille madame a dit que madame devrait d'abord tout regarder, puis faire son propre choix. Elle choisit maintenant? On dirait une sélection pour un harem. Wan, laisse-moi te présenter quelqu'un. C'est le fils d'une de mes meilleures amies. Il vient tout juste de rentrer de l'étranger. Non seulement il est très beau, mais il a aussi très bien réussi sa carrière. Bonjour. Mademoiselle Meng est vraiment magnifique aujourd'hui. Merci. Patron, j'ai récupéré ce qu'il fallait. Pour le discours de déclaration à madame tout à l'heure, est-ce que vous le connaissez par cœur? Tu crois que ça pourrait me poser problème? Alors je vous souhaite bonne chance. Mademoiselle Su est arrivée. Mademoiselle Su? N'a-t-elle pas été bannie par Shen? Shen Huaishuan, voici donc ce qu'est ton prétendu grand amour. Ashuan? Ça faisait longtemps. La demoiselle la famille Su n'avait-elle pas disparu il y a 7 ans? Vous êtes en vie. Pendant toutes ces années, pourquoi ne m'avez-vous pas contacté? C'est une longue histoire. À l'époque, j'ai été gravement brûlée. Ma vie ne tenait qu'à un fil. Durant tout ce temps, j'étais à l'étranger pour me soigner. Alors Meng-Wan, maintenant que ma sœur est de retour, tu crois que Huaishuan te jettera encore un seul regard? N'étais-tu pas banni du milieu? Comment se fait-il que tu reviennes en rampant comme ça? Tant que ma sœur est là, même si je commettais le pire, Huaishuan ne me ferait rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a? En voyant ma sœur avec Huaishuan, tu es jalouse? Pourquoi serais-je jalouse? Tu n'as pas toujours voulu savoir pourquoi Shen Huaichuan était si indulgent envers Shen Qingqing? C'est à cause d'elle. C'est exact. Elle est le grand amour de Shen Huaichuan. De plus, elle lui a sauvé la vie. Il y a 7 ans, un incendie a éclaté à la famille Shen. C'est Su Wanru qui a sauvé Shen Huaishuan, mais elle a été gravement brûlée. À l'époque, nous pensions tous qu'elle n'était plus de ce monde. Personne n'aurait imaginé qu'elle soit encore en vie. Regardez comme Xiao et cette fille vont bien ensemble. C'est un couple parfait. J'ai entendu dire que vous étiez mariés aussi. Pourquoi ne pas nous présenter votre femme? Comment se fait-il que vous ayez aussi ce collier? Mademoiselle Su, l'imitation que vous avez demandée est prête. Il est joli, n'est-ce pas? C'est le cadeau d'un vieil ami. Quoi? Où est ma femme? Pourquoi ne sort-elle pas? Madame est montée dans la voiture de jeune maître Huo. Démarrez? Allons chez elle.
Patron, concernant les bijoux que vous avez préparés pour votre femme, pourquoi ne les avez-vous pas encore envoyés? Tu n'as pas vu qu'ils sont identiques à ceux que porte Su Wanru autour du cou? Heureusement que je ne les ai pas donnés à Wanwan. Quel designer de pacotille! Mais n'est-ce pas dans quelques jours votre 3e anniversaire de mariage avec madame? Pourquoi ne pas en profiter pour un dîner aux chandelles, boire un peu de vin et lui ouvrir votre cœur? D'accord, organise cela. Choisis-moi un beau cadeau et surtout, assure-toi qu'il soit unique. Attends un instant, j'ai quelque chose à te dire. Entre nous, qu'avons-nous encore à nous dire? Meng Wan, ne t'avais-je pas prévenu de rester loin de Yuo Xiao? À quel titre me dis-tu cela? En tant que futur ex-mari? Tu as vraiment l'intention de divorcer? Est-ce que tu es tombée amoureuse de lui? C'est vrai, aime Yuo. Il est jeune et beau, doux et riche. N'importe quelle femme l'aimerait. Très bien. Meng Wan, ne le regrette pas. Cela fait 7 ans, je suis enfin de retour. À quoi ça sert de revenir? Si tu pouvais reprendre Wai Xuan des mains de cette femme, ce serait une vraie prouesse. Tu n'y connais rien. Un homme, on ne l'obtient pas par la force. Mademoiselle Meng, ou peu, être devrais-je t'appeler Madame Shen? Y a-t-il un problème, mademoiselle Su? Rien de spécial. Je pensais juste à la réception d'hier. Il y avait tellement de monde, Ashwan et moi étions trop occupés à nous remémorer le passé. Nous n'avons même pas eu le temps de te saluer correctement. Je m'en voulais un peu. Vous vous inquiétez pour rien, mademoiselle Su. C'est un détail. Je n'y ai même pas prêté attention. Tant mieux alors. Dans 3 jours, ma famille organise un banquet pour mon retour. Venez ensemble, mademoiselle Meng et Ashwan. Je suis désolée, j'ai déjà quelque chose de prévu. Je vois. J'espérais pourtant pouvoir discuter tranquillement avec mademoiselle Meng. Mais puisque mademoiselle Meng n'est pas disponible, nous nous verrons une autre fois. Je ne dérange pas mademoiselle Meng plus longtemps. Dans 3 jours, c'est mon anniversaire de mariage avec Shen Huaishuan. Sais-tu quel jour nous sommes aujourd'hui? Quel jour? Rien, laisse tomber. Alors je pars au travail. On dirait bien qu'il a vraiment oublié. Ah, au fait. Je n'ai pas de rendez-vous ce soir. Je rentrerai dîner à la maison. Le cadeau pour l'anniversaire de mariage est déjà prêt? Voulez-vous que je l'apporte maintenant? Ce n'est pas la peine. J'irai le chercher moi-même. Quand monsieur sera de retour et verra cela, il sera certainement très surpris. Madame est-elle sortie aujourd'hui? Madame est restée à la maison toute la journée. C'est une bonne chose. Si madame voit le cadeau que le patron lui a préparé, elle sera sûrement très heureuse. Wanru, on en reparlera demain. Ashwan, aidez-moi. Faites demi-tour, allez aux Zui Chunfeng. Ma petite beauté. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez-la.
Ashwan, tu es enfin là? J'ai cru que je ne te reverrais plus jamais. Tu es blessé. Viens, je t'emmène à l'hôpital. C'est ça, Shen Huaishuan. Si jamais je t'adresse encore la parole, je ne serai qu'une moins que rien. L'enfant. Mademoiselle Meng, qu'est-ce qui t'arrive? Je vais t'emmener à l'hôpital. Qu'en dis-tu? Tout va bien? Ça va? Merci beaucoup. Tant mieux alors. Qu'est-ce que tu fais là? On vient à l'hôpital pour se faire soigner. Pas pour y dîner, n'est-ce pas? Tu es malade? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je vous demande pardon. Ma femme est souffrante, je vais d'abord la ramener à la maison. Tout va bien, Ashwan. Va t'occuper de tes affaires? Je me sens déjà mieux. Je te confie le soin de Wanru. Nous discuterons du reste une fois à la maison. Mademoiselle Meng, pour le moment, l'enfant ne semble pas avoir de problème majeur. Cette femme cruelle? L'enfant est donc toujours là? Tu crois vraiment que j'ai oublié? Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, n'est-ce pas le jour où tu organises une fête pour le retour de Manmatsu? Quel autre jour cela pourrait-il être? Alors veux-tu d'abord jeter un œil à ceci? Qu'est-ce que c'est? Ça te plaît? Shen Huaichuan, ne crois pas qu'en dépensant un peu d'argent pour m'acheter quelques bijoux, tu pourras te débarrasser de moi. Wan, je pense qu'il est nécessaire que je te donne quelques explications sur ma relation avec Su Wanru et Su Qingqing pour clarifier les choses. Qu'y a-t-il à expliquer? J'ai toujours cru que Su Wanru avait disparu à cause de moi jusqu'au jour de l'anniversaire de ma grand-mère, où elle est apparue devant moi, bien vivante. Sais-tu à quel point j'étais heureux? Ton premier amour est de retour. C'est normal d'être heureux. Ce n'est pas son retour qui me rend heureux, mais le fait qu'elle soit en vie, car ainsi, je peux t'aimer sans aucun fardeau. Wan. Je veux que nous recommencions à zéro et que nous soyons heureux ensemble. Donne-moi un peu de temps. Laisse-moi y réfléchir. Peux-tu me dire maintenant, pourquoi es-tu allé à l'hôpital ce soir? Ce n'est rien. J'ai juste eu une indigestion. Tant mieux alors. Mademoiselle Meng, venez à l'hôpital dès que possible. Les résultats des examens d'hier soir sont arrivés. Docteur, est-ce que le bébé a un problème? Les examens montrent que votre enfant pourrait avoir une malformation. Nous vous conseillons de perdre l'enfant. Qu'est-ce que vous dites? Tu as l'air pâle. Est-ce que tu te sens bien? Ça va? C'est peut-être parce que je n'ai pas bien dormi cette nuit. Va te recoucher après le petit déjeuner?
Je pars travailler. D'accord. Jiang Rui, j'ai l'impression que Wanwan est en colère ces derniers temps. Pourquoi, à ton avis? Pour quelle raison? Elle est jalouse de Mademoiselle Su, c'est évident. Pourtant, récemment, avec Su Wanru, nous n'avons eu aucun contact. Eh, patron, savez-vous ce qui se raconte sur vous et Mademoiselle Su? On dit que vous êtes d'anciens amants qui se sont retrouvés. Quoi? Publie immédiatement un communiqué pour clarifier les choses. Bien sûr. Déjà là? Que fais-tu ici? Ashwan, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Wanru, à l'avenir, il vaut mieux ne plus se voir. Je ne veux pas que Wanwan se méprenne. Mais ce que je veux vous dire concerne justement Mademoiselle Meng. C'est au sujet de Wanwan. De quoi s'agit-il? J'ai entendu par hasard aujourd'hui Mademoiselle Meng téléphoner à l'hôpital. Elle semblait parler d'une perte d'enfant. Je n'ose pas te le cacher, je devais t'en informer. L'enfant n'avait-il pas déjà disparu? Es-tu certaine qu'il parlait de se débarrasser du bébé? Mademoiselle Meng a beaucoup souffert auparavant à cause de Xiaoqing. Je crains qu'elle ne veuille perdre l'enfant en secret. Pour se venger de toi? Garantises-tu que ce que tu viens de dire est la stricte vérité? L'affaire est grave. Je n'oserais pas te mentir. Si tu ne me crois pas, tu peux aller vérifier à l'hôpital par toi-même. Quel dommage, Ashwan. Même si tu y retournes maintenant, il sera trop tard, car le bébé n'avait absolument aucun problème. C'est moi qui ai soudoyé le médecin. Mademoiselle Meng, respirez profondément. Ne soyez pas nerveuse. Vous êtes encore jeune, vous aurez d'autres enfants plus tard. Meng Wan, tu t'es vraiment débarrassé du bébé? Comment peux-tu être aussi cruel? Shen Waichuan, Je ne veux plus entendre tes excuses. Ne dis plus un mot. Attention. La technologie médicale actuelle dans le pays n'est pas encore assez développée. Pour sauver la jambe de M. Huo, il faut aller se faire soigner à l'étranger. Wu Xiao s'est retrouvé dans cet état pour me sauver. Quoi qu'il en coûte, je dois absolument le guérir. Nous avons cherché partout où madame se rend habituellement, il n'y a personne. Alors continuez de chercher. Même s'il faut fouiller de fond en comble tout Taisheng, vous devez me la retrouver. M. Shen. Nous vous remercions pour votre soutien indéfectible envers notre groupe YBS. Soyez sans crainte, nous ferons tout notre possible pour ne pas vous décevoir. Mademoiselle Meng, que faites-vous? Rallongez-vous vite. Je ne crois pas qu'il ait une malformation. Je vais aller faire un autre examen dans un autre hôpital. Maman, est-ce que c'est ici que tu travailleras plus tard? Oui, tu veux entrer voir? Oui. Allons-y. Nous enverrons quelqu'un vous apporter le contrat dans un instant. Prenez soin de vous, M. Shen.
Meng Wan. Monsieur Shen, cela fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Maman, tu connais ce monsieur? 5 ans sans se voir. Et tu as déjà eu un enfant avec Huo Ziao. Et alors, tu pensais peut-être qu'après notre divorce, j'allais rester seule à t'attendre? Monsieur Shen, si vous n'avez rien d'autre à dire, je m'en vais. Partons. Fais des recherches sur elle. Je veux savoir pourquoi elle est revenue au pays. Bien sûr. Ashwan, mes parents n'arrêtent pas de nous presser pour le mariage. Tu vois? Alors fixons-le au mois prochain. C'est vrai? Oui. Dans ce cas, je vais contacter l'organisateur de mariage. Patron, j'ai découvert que le retour de Mademoiselle Meng au pays est dû à son nouveau poste de créatrice de bijoux pour le groupe YBS. Créatrice de bijoux? Monsieur Shen, qu'est-ce que cela signifie? Vous ne voyez pas? Je vous demande de créer des bijoux. Je suis désolée, mais mon emploi du temps est déjà complet. Vous en êtes sûr? Mademoiselle Meng ne le sait peu. Être pas encore. Mais je viens d'investir dans votre entreprise un projet de 100 millions de dollars. Dites-moi, si à ce moment précis, je retirais mes fonds? Vous essayez de me menacer? Comment pourrais-je? Je ne fais qu'exposer la situation à Mademoiselle Meng. C'est pour quand? Le plus tôt sera le mieux. J'ai été tellement occupée par les préparatifs du mariage avec Ashwan que je n'ai pas eu le temps de discuter avec Mademoiselle Meng. Veuillez m'en excuser. Mademoiselle Su, si je me souviens bien, il me semble qu'il n'y a aucune amitié entre nous, n'est-ce pas? Entre vous et moi, il n'y a effectivement aucun lien, mais entre vous et Ashwan, après tout, vous êtes l'ex-femme de Ashwan. C'est bon, allez essayer les bijoux. J'en oublie presque l'essentiel. Avec tout ce travail. Ashwan, j'y vais en premier. Shen Waishuan, tu as perdu la tête? Demandez à ton ex-femme de dessiner un collier. Où est Mademoiselle Meng? Elle a dû partir pour une urgence. Alors regarde mon collier. C'est rare de revenir au pays et de venir voir une vieille femme comme moi. Dans mon cœur, vous serez toujours ma grand-mère. Quel enfant? Il est vraiment adorable. On voit bien que tu l'as très bien élevé. Grand-mère, je sors un instant pour répondre à un appel. D'accord. Anan, sois sage et reste ici pour jouer avec arrière-grand-mère. D'accord, maman? Anan, viens voir arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère? Oui? Arrière-grand-mère. Il y a des invités à la maison? C'est Mademoiselle Meng qui est venue avec jeune maître pour rendre visite à la vieille dame. Arrière-grand-mère. Il est exactement comme toi, quand tu étais petit. C'est ton portrait craché. Monsieur, je vous reconnais. Madame, il est l'heure de prendre vos médicaments. Surveille un peu cet enfant. Bien. Tu t'appelles Anan? Oui, je m'appelle Meng Qian. Alors, quel est ton lien avec Huo Ziao? Vous aussi, vous connaissez Oncle Huo? Comment viens-tu de l'appeler? Oncle Huo? Pardi.
Oncle Huo. Quel âge as-tu? 3 ans et demi. Maman, tu es revenue. Shen Waichuan, qu'est-ce que tu fais? Wan, dis-moi, de qui Anan est-il l'enfant? Shen Waichuan, Anan est mon enfant. Il est à moi seul. Anan, qu'est-ce que cet étrange monsieur t'a demandé tout à l'heure? Il m'a demandé mon âge. Et qu'est-ce que tu as répondu? Comme maman me l'a appris, j'ai dit que j'avais 3 ans et demi. Anan est vraiment un bon garçon. Si seulement Anan était mon arrière-petit-fils, ce serait merveilleux. Hélas, ce n'est pas le cas. Vous le savez aussi? Je lui ai posé la question, il n'a que 3 ans et demi. Puisque vous ne pouvez pas oublier Wan, allez donc la reconquérir. Annuler le mariage? Ashwan, est-ce que vous plaisantez? Wanru? Je suis sincèrement désolé pour tout cela, mais rassurez-vous, je ferai tout mon possible pour me racheter. C'est à cause de Meng Guan? Oui? Même si, il y a 5 ans, elle a froidement choisi de perdre votre enfant pour partir à l'étranger avec un autre homme, même si, 5 ans plus tard, elle revient avec un enfant illégitime dont on ignore tout, vous seriez prêt à lui pardonner et à l'accepter? Oui? Et moi alors? Qu'est-ce que j'ai représenté à vos yeux pendant toutes ces années? Wanru, vous devriez savoir que je n'ai que de la gratitude envers vous. Que ce soit par le passé ou maintenant, celle que j'aime, c'est et ce sera toujours uniquement Wan. Très bien. Si vous ne voulez pas m'épouser, je ne vous forcerai pas. Laissez-moi juste un peu de temps. Notre famille, la famille Su, est aussi une lignée très respectée. C'est d'accord. Merci. Ils avaient dit qu'ils viendraient. Pourquoi ne sont-ils pas encore là? C'est vrai. Et si j'allais voir à l'entrée? Arrière-grand-mère, Mon trésor, mon cher arrière-petit-fils, arrière-grand-mère, s'ennuyait tellement de toi. arrière-grand-mère, Anan pensait aussi à vous. Grand-mère, désolée de vous avoir fait attendre. Vieille madame, sachant que vous ameniez le petit jeune maître nous voir aujourd'hui, elle est allée vérifier à l'entrée plusieurs fois depuis ce matin. Et voilà, nous vous attendions avec tellement d'impatience. Pourquoi Monsieur Shen est-il ici lui aussi? Wan, si tu ne veux pas le voir, je vais lui demander de partir immédiatement. Grand-mère, ce n'est pas ce que je voulais dire. Que fais-tu ici? J'ai appris que grand-mère n'était pas très en forme. Alors je suis venue prendre des nouvelles. Je ne vous dérange pas, vieille madame? Je me porte à merveille. Ne vous donnez pas cette peine. Je vais aller couper quelques fruits. Laisse-moi t'accompagner. Arrière-grand-mère, je vais me laver les mains. Oh, très bien, vas-y mon grand. Oncle Shen, peux-tu m'aider à me laver les mains? Alors je vous laisse faire, merci. D'accord. Mademoiselle Su, as-tu besoin d'aide? Oui, avec plaisir, merci beaucoup. Je vais d'abord me laver les mains. Grand-mère, tu dois être fatiguée. Bois un peu de jus de fruits. Grand-mère, 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 arrière-grand-mère. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Grand-mère. Comment va-t-elle?
La patiente fait un choc anaphylactique. A-t-elle été en contact avec un allergène aujourd'hui? Grand-mère n'est allergique qu'à la mangue, mais nous n'en achetons jamais à la maison. En êtes-vous certaine? Réfléchissez bien. Madame Liu, le repas de ce midi, est-ce vous qui l'avez préparé? Oui. Cependant, je travaille chez la famille Shen depuis 30 ans. Il est absolument impossible que j'ai commis une erreur aussi grossière. Est-ce que grand-mère a mangé autre chose aujourd'hui? Cet après-midi, il me semble qu'elle a bu un verre de jus de fruits près du terrain de sport. Qui a préparé ce jus? C'est moi. Mademoiselle Meng, même si tu en veux à Ashwan, tu n'aurais jamais dû, au grand jamais, mettre la vie de grand-mère en danger. Tu me soupçonnes? Cet après-midi, à part ce verre de jus, grand-mère n'a rien consommé d'autre. Madame Liu est chez la famille Shen depuis 30 ans. Quelle raison aurait-elle de vouloir nuire à la vieille dame? Et moi? Quelle raison aurais-je de faire du mal à grand-mère? Tu en as forcément une. Ce n'est pas elle. Ashwan, tu lui fais confiance à ce point? Tu es sûr qu'elle n'y est pour rien? Wan Wan ne ferait jamais de mal à grand-mère. Puisque c'est comme ça, cet après-midi, quand je préparais le jus, Mademoiselle Su, il me semble que tu es aussi passée par la cuisine, non? Es-tu en train de me suspecter? Si tu peux me soupçonner, pourquoi ne pourrais-je pas en faire autant? Mademoiselle Meng, il faut des preuves pour avancer de telles choses. Et là... J'ai une preuve? Maman, j'ai une preuve. Hanan, as-tu vu quelque chose? Je n'ai pas seulement vu, j'ai filmé. Toutes les preuves sont enregistrées dans ma montre. Avez-vous encore quelque chose à dire? Non, ce n'est pas moi. Après tout ce remue-ménage, il s'avère que c'est l'arroseur arrosé. Allez-vous vous dénoncer de vous-même? Ou dois-je appeler la police pour vous? Tu ne peux pas me faire ça, Ashwan. C'est moi qui ai risqué ma vie au milieu de cet incendie pour te sauver. L'as-tu déjà oublié? Tu ne peux pas me traiter ainsi. Suwanru, pendant combien de temps encore vas-tu me menacer avec cette histoire? Ashwan, c'est à cause de toi que ma femme et moi sommes encore comme des étrangers aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas encore suffisant? La patiente est réveillée, elle veut vous voir. Grand-mère, vous sentez-vous mieux? Petite Su, approche-toi un peu. Madame. Je sais que c'est toi qui as fait ça. Je. Va te dénoncer. Lors de ce grand incendie autrefois, c'est ton grand-père qui t'a porté hors des flammes. Ses blessures étaient trop graves et il n'a pas survécu. Ta grand-mère avait peur de te faire de la peine, alors elle t'a caché la vérité jusqu'à présent. Je suis vieille et je souhaite seulement que vous soyez tous heureux et en paix. Wan Wan. Y a-t-il autre chose? Hanan, monte d'abord. Ton oncle a quelque chose à dire à ta maman. Dis-moi ce que tu as à dire. Wan Wan, j'ai réfléchi. Peu importe qui est le père de Hanan, je suis prêt à l'accepter et à le considérer comme le mien. Shen Huaichuan. De quel droit te permets-tu de l'accepter? Ai-je besoin de ton acceptation? Alors tu ne veux toujours pas me pardonner, n'est-ce pas? Pardonner quoi? Nous sommes déjà divorcés. Essaie de rester à ta place, cher ex-mari. Je vais me reposer. Pars, s'il te plaît. Bonjour Hanan. Bonjour, Wan Wan. Bonjour, Oncle Shen. Bonjour. Shen Weishuan. Pourquoi es-tu encore ici? Pourquoi es-tu toujours dans mes pattes?
Pour courtiser une femme, il faut savoir être assidu, non? Oh, j'allais dire, votre groupe Président Zhang doit m'inviter pour discuter d'un projet de 100 millions de dollars. C'est justement sur ma route. Alors, allons-y. Hé, attends-moi. Tu finis tard le travail. Et si j'allais chercher Anan à l'école? Shen Huaichuan, qu'est-ce que tu cherches à la fin? Je veux juste que tu te poses la question au fond de ton cœur. Ne m'aimes-tu vraiment plus? Admets-le, Wan. Tu m'aimes encore. Maman de Anan. Pourquoi Anan n'est-il pas encore venu en classe? Est-ce qu'il ne se sent pas bien? Anan n'est pas à l'école? Quelqu'un est venu chercher Anan à midi en disant qu'il l'emmenait déjeuner? Vous n'étiez pas au courant? Shen Huaishuan, Anan a disparu. Wan, attends-moi là-bas. J'arrive tout de suite. Patron, où allez-vous? La réunion va commencer? Anan n'est plus là. Quoi? Si tu veux que ton fils reste en sécurité, viens me voir immédiatement. Si tu oses appeler les secours, je le ferai disparaître sur le champ. Su Wanru, sors de là. Su Wanru, grand-mère t'avait pourtant laissé une chance de t'en sortir. Pourquoi n'as-tu aucun regret? Je ne peux pas l'accepter. Pourquoi ai-je attendu 5 ans? Tout ça pour rien. Alors, en nous enlevant Anan et moi, pour nous amener ici aujourd'hui, qu'espères-tu accomplir? C'est très simple. Puisque je ne peux pas l'avoir, tu ne l'auras pas non plus. Si je ne me trompe pas, c'est le fils de Shen Huaishuan. Su Wanru, qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais en finir avec lui. Non. Wan, n'aie pas peur. Je suis là. Ananana. L'ambulance appelait les urgences. Le patient est de groupe sanguin résu négatif. Les réserves de l'hôpital sont insuffisantes. Qui parmi vous a le même groupe sanguin? Prenez le mien. Non, vous ne pouvez pas prendre le sien. Wan, ce n'est vraiment pas le moment. Tu es encore en train de me tenir tête? Les parents directs ne peuvent pas donner leur sang. Qu'est-ce que tu racontes? Wan, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu disais, pourquoi est-ce que je ne peux pas donner mon sang à Anan? Shen Huaishuan, es-tu idiot? Les parents proches ne peuvent pas donner leur sang. Tu n'as même pas cette notion élémentaire? Oui, c'est vrai. Je suis un idiot. Je suis le plus grand idiot au monde. Anan est mon fils? C'est merveilleux. Organisez les employés de l'entreprise qui ont le groupe sanguin résu négatif. Dites-leur de venir immédiatement à l'hôpital. L'enfant est désormais hors de danger. Wan. Ne t'approche pas, c'est dangereux. Wan, à partir de maintenant, je vous protégerai toujours, toi et Anan. Ne pars pas. Jiashu, ne pars pas, ne me quitte pas. Mademoiselle Mang, vous êtes réveillée. Qu'est-ce qui m'arrive? Ah non. Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Meng.
Jeune maître Anan s'est déjà réveillé. Monsieur Shen est en train de veiller sur lui en ce moment. Shen Huaishuan? Oui. Monsieur Shen est resté à votre chevet une grande partie de la nuit. Il n'est allé dans la chambre d'à côté qu'à l'aube. Je vais aller voir. Tu as encore mal? Je n'ai plus mal. Tant mieux si ça ne fait plus mal. Es-tu vraiment mon papa? C'est la pure vérité. Si tu n'y crois pas, nous pouvons faire un test de paternité. Oublions le test de paternité. Si jamais le résultat dit que tu ne l'es pas, ce serait vraiment gênant. Maman? Maman? Tu es réveillée? Oui. Laisse maman regarder. Comment va ta blessure? Le médecin a déjà refait le pansement. L'infirmière m'a dit que vous n'aviez pas dormi de la nuit. Je vais rester ici pour veiller sur Anan. Vous devriez rentrer vous reposer. Alors je vais y aller? Appelez-moi s'il y a quoi que ce soit. D'accord. À propos de la personne que je t'ai demandé de chercher hier soir, as-tu trouvé quelque chose? J'ai vérifié tout le cercle social de Mademoiselle Meng à l'étranger, mais je n'ai trouvé personne du nom de Jiashu. Alors continue les recherches. Si on ne trouve rien à l'étranger, cherche ici dans le pays. Même s'il faut remuer ciel et terre, je veux que tu me le trouves. Bien, monsieur. Je voudrais bien voir qui est cet individu si spécial pour qu'elle ne puisse pas l'oublier, même dans ses rêves. Et boss, il y a autre chose. Quoi donc? Le commissariat a envoyé un message disant que Mademoiselle Su souhaite vous parler au téléphone. Je n'ai rien à lui dire. Les policiers disent que Mademoiselle Su n'avouera ses crimes qu'après vous avoir parlé au téléphone. Elle dit que si vous refusez, vous le regretterez toute votre vie. Qu'est-ce qu'il y a encore? Veux-tu savoir qui est Shen Jiashu? Dis ce que tu as à dire et finissons-en. Shen Huaichuan? Tu es vraiment sans cœur. Tu penses vraiment que Meng Wan est si innocente? Elle ne t'aime pas du tout. Si elle t'a épousé à l'époque, c'est parce que ton corps renferme le cœur de son ex-petite amie. Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Depuis le début, c'est toi qui n'es qu'un remplaçant. Patron, où allez-vous? À l'hôpital? Tu es là? Papa. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tu m'ignores délibérément. Alors Anan, est-ce que tu as été bien sage avec le docteur aujourd'hui? Bien sûr. L'infirmière vient juste de me féliciter. C'est bien Anan. Le médecin a dit qu'il pouvait sortir de l'hôpital aujourd'hui. Anan, tu as entendu? Tu sors aujourd'hui? Tu es content? Shen Huaichuan, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Patron, vous êtes toujours en froid avec madame? Oh là là, de nos jours tout le monde a un ex, non? Les hommes doivent être plus indulgents. Je ne suis pas déjà assez indulgent? C'est quoi, être indulgent alors? D'un côté, il y a un enfant. De l'autre, un ex-petit ami qui débarque, et elle appelle même son nom en dormant. N'importe quel homme serait furieux. Que madame appelle le nom de son ex dans son sommeil, c'est mal, je l'accorde. Mais vous ne pouvez pas bouder contre elle éternellement. Cette affaire, si elle ne me donne pas d'explication claire, je ne passerai jamais l'éponge. Anan, est-ce que papa et maman se sont disputés? Mais non. Pas de dispute? Ils font tous les deux la tête, je n'y crois pas. Il se passe forcément quelque chose. Anan, est-ce que tu veux que ton papa et ta maman soient vite ensemble? Oui. Si tu le veux, écoute ce que grand-mère va te dire. D'accord? C'est entendu. Ouais. Anan, on n'est pas encore arrivé? Bientôt, maman. C'est juste devant.
Ouais? Qu'est-ce que tu fais ici? Et Anan grand-mère a m'a dit demandé qu'il de lui m'emmenait trouver dans quelque un chose. endroit amusant. Anan, tu es dehors, laisse sortir. Maman, maman, doit encore te border ce soir. Grand-mère, j'ai du travail demain. Maman, je dors avec arrière-grand-mère aujourd'hui. Ne t'inquiète pas pour moi. C'est inutile de faire des efforts. Profitez bien de votre tête. À tête. On y va. On y va. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On n'a pas d'autre choix que d'attendre demain. Meng-Wan, Hein? à l'époque, pourquoi as-tu accepté si volontiers de m'épouser? C'est peu, être parce que le diamant de ta demande était assez gros, tu avais l'air très riche. Vraiment? Ce n'était pas plutôt à cause du cœur qui bat dans ma poitrine? Tu es au courant? Si quelqu'un ne me l'avait pas dit? Est-ce que tu avais l'intention de me le cacher toute ta vie? Non, ce n'est pas ça. Au départ, je voulais attendre le bon moment pour te le dire. J'avoue que si j'ai accepté de t'épouser au début, c'était bien à cause du cœur de Jiashu. Mais en passant du temps avec toi, j'ai réalisé que j'étais tombée amoureuse de toi. Je ne te crois pas, à moins que tu ne me le prouves. Comment veux-tu que je le prouve? Je n'en sais rien moi-même. C'est étrange. Aujourd'hui, il n'y a personne à la maison? Surprise. Mais qu'est-ce que... Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ma chérie, joyeux anniversaire, fais un vœu. Maman, joyeux anniversaire. Ma chérie, joyeux anniversaire. Wan, joyeux anniversaire. Madame, joyeux anniversaire. Merci. Merci à tous. Ouvre le pourvoir. C'est le Guanyin en jade de Jadéide. Tu as vraiment trouvé quelqu'un pour le restaurer? Oui. Ça te plaît? J'adore. Madame, quelqu'un vient d'apporter ceci en disant que c'était un cadeau pour votre anniversaire. Pour moi? Qu'est-ce que c'est? Vite, ouvre-le. L'amour éternel. Est-ce que Shen Jiashu serait encore en vie? Quel magnifique collier! Où est la personne qui a offert ce cadeau? Elle vient de partir. Papa, qu'arrive-t-il à maman? Comment est-ce possible? C'est impossible. Momo, qu'est-ce que tout cela signifie? Jiashu, c'est toi, Jiashu. C'est vraiment beau. Bien sûr, c'est la toute première œuvre de notre Wan. Jiashu, donne-lui un nom. Appelons-la. Amour éternel. C'est la première œuvre conçue Jiashu
conjointement par Wan Wan et Jiashu. À cette époque, nous venions juste d'être diplômés. Et ils ont nommé cette œuvre « Amour éternel ». Tu es de retour. Oui. Je t'ai préparé des nouilles de longévité. Mange-les pendant qu'elles sont chaudes. Tu ne me demandes pas où je viens d'aller? Non. Quand tu auras envie d'en parler, tu me le diras naturellement. Merci. Qu'y a-t-il? Rien. J'ai juste envie de te serrer dans mes bras. Patron, es-tu sûr que tu n'as pas besoin que je vérifie ses antécédents? C'est inutile. J'attendrai qu'elle me le dise d'elle-même. Sois sage. Dors maintenant. Papa, pourquoi maman n'est-elle pas encore là? Bientôt, maman est très occupée par son travail ces jours-ci. Elle reviendra dès qu'elle aura fini. Papa, tu mens? Tu as dit la même chose hier. Je te le promets, cette fois, c'est la vérité. D'accord, je te fais confiance une dernière fois. C'est bien. Dors maintenant. Madame n'est toujours pas rentrée? Non. Je vois. Retournez à vos occupations. Bien, monsieur. Monsieur, pourquoi dormez-vous ici? Est-ce que madame est rentrée? Papa, tu mens? Maman n'est pas du tout revenue. Est-ce que Hanan s'ennuie de sa maman? Cela fait plusieurs jours que Hanan n'a pas vu sa maman. Alors papa va t'emmener la voir, d'accord? Oui. Je connais cet endroit. C'est là que maman travaille. Hanan est très intelligent. Et si nous allions voir maman? D'accord. C'est enfin terminé. Tous ces efforts ces derniers jours n'ont finalement pas été vains. C'est grâce à toi. Tu as bien travaillé? Maman? Que faites-vous ici? Ce que nous faisons ici? Mengwan? Ça fait combien de jours que tu n'es pas rentré? Est-ce que tu vas finir par nous oublier, Hanan et moi? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Est-ce que j'ai tort? J'ai l'impression que tu t'amuses bien ici dehors. As-tu oublié ta maison? Je suis occupée par mon travail. Tu es sûr que c'est pour le travail? Ce n'est pas pour retrouver ton premier amour? Mengwan, tu es incroyable. Tu cherches quelqu'un d'autre alors que nous sommes mariés. Est-ce que dans quelques jours, tu vas me demander le divorce? Mchen, je pense que vous faites fausse route. Fausse route? Quelle fausse route? Le fait que vous ne soyez pas disparu alors que tout le monde dit que vous n'êtes plus là? Shen Weishuan, peux-tu arrêter d'être aussi puéril? Peux-tu essayer de comprendre la situation avant de parler? Moi, puéril? Mchen, laissez-moi d'abord me présenter. Je suis Shen Jiayi, le frère jumeau de Shen Jiashu. Tu n'es pas Shen Jiashu. Mon frère a disparu il y a 8 ans déjà. Comment pourrait-il être encore en vie? Alors, qu'en est-il de ce collier? Chinmomo n'a-t-il pas dit que ce collier seul Wan Wan et Shen Jiashu pouvaient le fabriquer? Quand mon frère a conçu ce collier, il m'a confié beaucoup de détails. De plus, nous sommes jumeaux, nous sommes sur la même longueur d'onde, il est donc tout à fait normal que nos créations se ressemblent. Et toi alors? Tu n'as pas répondu à mes messages pendant tout ce temps, ni même passé un appel. Regarde par toi-même. Mon téléphone s'est cassé l'autre jour. Regarde si c'est possible d'envoyer des vidéos ou de répondre aux messages normalement. Si ton téléphone est cassé, tu peux en acheter un autre. Je n'en ai juste pas eu le temps. Peu importe ton emploi du temps, tu aurais pu trouver un moment. D'accord. La prochaine fois que cela arrive, je te préviendrai à l'avance, d'accord? Maman, tu as fini ton travail? Est-ce qu'on peut rentrer à la maison? J'ai fini. On rentre à la maison.
Ma chérie, ça fait si longtemps qu'on n'a pas eu de moment à nous. Laisse-moi. Je suis épuisée ces derniers temps. Tu n'auras rien à faire. Shen Weichuan, tu es un vrai pervers. Maman? Maman, je veux dormir avec toi. Qu'est-ce Meng qu'il Qian, y a? tu es grand maintenant. Dors tout seul. Non? Je veux absolument dormir avec maman. D'accord. Anan va dormir avec maman aujourd'hui. Petit garnement, c'est ma femme. C'est avec moi qu'elle doit dormir. Maman, papa m'embête. Shen Weichuan, si tu oses encore embêter Anan, tu iras dormir au salon. Où est Anan? Ce petit schnapan, je l'ai renvoyé dans sa propre chambre. Ma chérie, si on agrandissait la famille? Shen Weichuan, tu es sur mes cheveux. Ne dis rien, continue.